tu veux qu'ils aient le courage de faire des erreurs. Totalement. Euh, Mon modèle de jeu et ma philosophie et la personne que je veux être, c'est d'encourager à expérimenter, à tenter, à oser, etc., etc. Après, il y a des erreurs, celles qu'on veut être d'accord avec, celles qu'on est tous en accord. Et puis il y a l'autre côté, c'est, si tu veux parler de décisions que je fais, c'est par rapport, un, aux performances, deux, au manque d'intention d'essayer d'adhérer au modèle de jeu, et trois, individuellement, il y a eu des réunions et des travails et même des accords avec les joueurs en question sur quoi apporter dans le jeu, dans l'approche, etc., etc. Et qui, au cas par cas, ne sont pas là. Donc, tu veux, enfin, entre autres, on veut parler de Tom Pierce. Il a, on n'a pas parlé de sa prestation à Vancouver. On a juste parlé que le coach ne l'a pas sélectionné. Donc, voilà, je veux bien. Moi, je suis très ouvert et je pense être le plus possible transparent. Mais faut pas confondre les erreurs qu'on accepte à faire sur et en dehors du terrain. Et puis, il y a le manque constant d'intention ou de performance qu'on attend du joueur à un moment donné. Et puis, il y a d'autres joueurs qui travaillent bien et qui méritent aussi leur chance. On a parlé que Dante n'était pas sélectionné la semaine d'avant. Dante était malade pendant 48 heures. Il était non éligible. Donc maintenant, vous avez une liste de blessés ou de malades. Moi, à l'époque, entre guillemets, il y a quelques jours, j'essaie de préserver au mieux les intérêts du club, de l'équipe, des joueurs, pour pas que tout le monde sache trop vite qui est présent, n'est pas présent. J'essaie aussi d'en dire le plus possible, mais voilà, Dante Sili n'était pas éligible parce qu'il était très malade la semaine d'avant. Et Tom Pierce n'a pas voyagé parce il a performé très loin des standards qu'on attend de lui. C'est tout. Il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas il y a pas de magique truc. Voilà. J'ai le droit de faire mes choix de temps en temps. Maxime Poulain. Salut Laurent, content de te revoir Salut Maxime. dans T'as veillé dans ma présence, hein? Hmm. Oui. On s'est ennuyé. CF Montréal, c'est la deuxième équipe qui a inscrit le moins de buts dans la Ligue après New England. Puis ça fait 3 matchs qu'on ne marque pas. Ça fait presque 300 minutes qu'on ne trouve pas le fond des filets. Comment on deal avec ça comme coach? Si on ne veut pas paniquer, est-ce qu'on a un plan? C'est quoi les clés de la solution pour marquer demain à Nashville? Mais moi, même si je pense qu'on peut être très pertinent sur cette pieces ou en transition rapide, mon modèle spécialement avec ce groupe, ce sera d'essayer de marquer depuis qu'on a le ballon dans les pieds de Josie Roy. Je pense que ça reste notre plus efficace option d'arriver devant le but. Après, bien sûr qu'il y a énormément de choses à travailler, notamment les plays de combinaison dans le dernier tiers ou le service, les types de services dans la boîte. Mais la façon dont on va manipuler le ballon et l'adversaire va dicter le nombre de joueurs qu'on arrivera à amener dans la boxe. Et donc j'en suis vraiment là. Après, quand on touche le poteau, quand on ne connecte pas la dernière passe, parce qu'il manque une petite justesse de nuance dans le geste, c'est des choses qui se travaillent et qu'on essaie de faire voir aux joueurs, le dernier petit déplacement, la dernière petite passe. Mais moi, je suis vraiment focalisé sur les trois quarts du travail pour arriver dans ces situations-là. Après, ce que j'ai un peu lamenté le dernier match, c'est qu'on me dit que on a été lucky parce que l'équipe adverse a été appelée quand ils font main. Donc l'équipe adverse qui fait main, on a été lucky. Et nous, quand on touche le crossbar 2 fois, on n'en parle pas. Donc voilà, c'était un petit peu pourquoi j'étais un petit peu fatigué après la conférence. Mais bien sûr qu'on doit mieux faire, mais les gars se procurent des occasions. Il manque un peu de réussite et peut-être de fraîcheur mentale pour avoir des idées claires. Bien, Jean-François.
Oui, merci. Bien, merci Laurent pour cette réponse et pour vos explications, c'est très apprécié. Pour faire suite un peu à la question que je te posais, la réponse que tu as donnée, on vient de parler à Kevin Clark qui disait que c'était un peu difficile d'avoir un rythme de match en match quand tu n'as pas les minutes régulières, par exemple. Qu'est-ce qui explique peut-être ça? On avait vu qu'il y avait une très belle fin de saison dernière. Est-ce que c'est ce qui donne dans l'entraînement qui explique un peu ça? C'est ce qui donne en performance pendant les matchs? Qu'est-ce qui explique un peu le statut de Kevin Clark dans ce début de saison? Mais on n'a pas manqué de souligner les circonstances du retour de Caden pour plein de différentes raisons hors terrain. C'est pas évident pour un jeune de son âge. En plus, il a eu à dealer avec quelques petits soucis. Il n'a pas pu malheureusement avoir la performance qu'il aurait voulu, qu'on aurait tous voulu de lui ou de l'équipe à Minnesota. Et après, je répète, entre le fait que vous savez pas tout, mais par à coup, le joueur n'a pas pu s'entraîner toute la semaine qui a suivi. Euh, C'était la semaine juste après Minnesota, donc il me semble que c'était Vancouver, c'est ça? Donc le joueur n'a pas pu s'entraîner. On essaye de pas trop en parler non plus parce qu'au final, il a pu faire l'équipe, mais en plus, on veut pas trop divulguer nos cartes trop tôt au monde extérieur. Donc il a lui-même du mal à avoir sa propre continuité. Après, le coach a choisi dernièrement un modèle un petit peu plus axé sur un 5-3-2. Donc c'était un petit peu l'idée. Donc oui, il y a un peu de tout ce qui a été dit de la part de Caden et il y a une part de ce que je viens de dire aussi. Tu sais, chaque département doit cocher des box. Donc il y a le medical department, après il y a le performance department et avant qu'il arrive vers nous. Donc ça peut être prêté à confusion quand on regarde à l'extérieur, mais tant que le joueur n'a pas été soumis à une certaine dose et soumis son corps à une certaine dose d'intensité, de sprint ou de distance parcourue, etc., ou de changement de direction, il y a on ne peut pas le soumettre à une intensité de match trop tôt. Donc pour l'instant, c'est encore un peu tôt, tant qu'il n'a pas vu qu'il a été arrêté un long moment. Donc après, si tu as arrêté juste une semaine, c'est pas la même chose. Donc il a évolué très bien, mais on doit rester un peu prudent et on espère qu'il va pouvoir continuer sa progression. C'est sa mobilité, versatilité, sa capacité à se projeter par la course ou par le dribble de très loin et de se positionner en support ou en position de centre. Je pense qu'il n'a pas encore. Il commence à prendre confiance, mais il n'a pas encore exploité. On va dire le potentiel et la liberté qu'on peut lui donner offensivement handball. Et je ne pense pas que l'équipe encore ait profité de ce qui peut nous amener aussi dans le dernier tiers. Donc voilà, et il fait un job plus que correct défensivement. On l'a vu à Atlanta, entre autres. Donc il apporte beaucoup de versatilité et d'options dans le jeu et j'espère qu'on va en tirer profit au niveau comptable. Voilà, merci. Merci Laurent. Merci.